Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, inspirante, douce, comme un souffle de vent sur la joue, comme une lumière dorée en fin de journée. Je vais vous parler de Jean Giono et de l'homme qui plantait des arbres. Installez-vous confortablement. Laissez les bruits de la journée s'éloigner. Imaginez que vous êtes assis au coin du feu. Une boisson chaude entre les mains. Et que vous écoutez une voix vous raconter lentement un récit qui parle à l'âme. Jean Giono est né le 30 mars 1895 à Manosque, au cœur de la Provence. Une petite ville qui sent le thym, la pierre chaude, la poussière légère des ruelles. C'est là que les premiers souvenirs prennent racine. Son père, cordonnier, était un homme humble, passionné de littérature, anarchiste dans l'âme, qui lui a appris la rigueur, la persévérance et la pensée libre. Sa mère, repasseuse, tenait la maison avec fermeté, dans un amour simple et droit. Petit, Jean ne partait pas en vacances. Ses jeux ne se faisaient dans les champs, entre les collines. Il observait les nuages, les insectes, les ombres qui dansaient entre les feuilles. Il aimait écouter le vent, deviner ce qu'il racontait. Très tôt, il se passionne pour les livres, les grands récits antiques, les poèmes, les épopées. Il lit, il rêve, il s'évade. Mais c'est la nature qui deviendra son véritable maître. La terre, les arbres, les ruisseaux, les herbes folles. Il disait souvent que tout était là, dans le monde vivant, pour apprendre à être homme. À 19 ans, sa vie bascule. Comme tant d'autres jeunes hommes, il est mobilisé. La Première Guerre mondiale le jette dans la boue des tranchées. Il y découvre l'horreur, l'absurdité, la peur constante. Il revient vivant, mais intérieurement blessé. Il n'a plus foi dans les hommes,
dans les institutions, dans les discours guerriers. Alors, il cherche un autre chemin. Il ne veut plus de bruit. Il veut du silence. Il veut la paix. C'est dans ce terreau intérieur que naîtra bien plus tard un texte parmi les plus puissants du XXe siècle. L'homme qui plantait des arbres. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai. C'est une parabole, un conte, une offrande. Un texte court mais immense. Publié d'abord anonymement, il y raconte la vie d'un homme, Elzéar Bouffier, un berger solitaire qui, dans une région désertique, décide un jour de planter des arbres, des centaines, puis des milliers, sans rien attendre en retour, sans bruit, sans gloire. Imaginez cette scène, une vallée grise, nue, balayée par le vent, des villages abandonnés, des sources taries, et au milieu de ce néant, un homme calme, droit, silencieux, qui plante. Chaque matin, il sort son sac de glands triés. Il marche, il observe, il choisit la terre, il creuse, il plante, il referme. Puis, il recommence. Il ne parle pas, il n'évangélise pas, il agit. C'est ce rythme lent, répétitif, humble, qui donne au récit toute sa force. Elzéar devient, au fil des pages, un moine de la terre, un poète de la patience. Les années passent, le narrateur du texte, qui revient régulièrement visiter le verger, constate peu à peu la transformation. Là où il n'y avait rien, il y a maintenant des arbres, des forêts entières, puis des ruisseaux, des oiseaux. La vie est revenue. Les habitants reviennent, les villages renaissent. Tout le paysage est bouleversé. Mais personne ne sait pourquoi. Personne ne connaît l'origine de ce miracle. Elzéar, lui, continue, discrètement, sans rien réclamer. Jean Giono, en inventant ce personnage, a fait un symbole, celui de l'homme capable de changer le monde par la persévérance, la bonté et l'amour du vivant.
Et ce qui est le plus touchant, c'est que Giono ne voulait pas que ce texte soit vu comme une fiction. Il voulait qu'on y croie. Il voulait semer une graine dans chaque lecteur. Il disait qu'il avait écrit cette histoire pour faire aimer planter des arbres. Ce texte a depuis fait le tour du monde. Il a été lu dans les écoles, traduit dans des dizaines de langues, adapté en film d'animation. Il est devenu un manifeste silencieux, un appel à la lenteur, à l'attention, à la régénération. Mais au-delà du texte, c'est la démarche de Jean Giono lui-même qui est inspirante. Il aurait pu être écrivain à succès, mondain, ambitieux. Il a choisi de rester à Manosque, de vivre simplement, de marcher dans les collines, écouter le vent et d'écrire des histoires qui élèvent l'âme. Il disait souvent que les arbres étaient les meilleurs compagnons de l'homme, qu'ils ne jugeaient pas, qu'ils savaient attendre, et que, dans leur silence, ils enseignaient bien plus que les livres. Son écriture, comme sa vie, est empreinte de cette sagesse tranquille. Elle prend son temps, elle respire, elle s'imprègne des saisons. Elle parle du réel, mais avec une touche de poésie. Giono n'était pas un homme pressé. Il croyait au pouvoir du geste lent, à la force des petites choses, à la beauté de ce qui fait pas de bruit. Ce soir, en évoquant son œuvre, en laissant résonner cette histoire dans nos esprits, peut-être pouvons-nous, nous aussi, ralentir, sentir, écouter. Fermez les yeux un instant, imaginez la terre sèche. Puis un homme, seul, calme, qui plante une graine. Puis une autre, et encore une autre. Imaginez le vent, les années, la pluie, et un jour, une forêt. Et si, nous aussi, nous décidions de planter quelque chose, une idée, un geste, un regard bienveillant, ou une écoute attentive. Parce que c'est cela, le message de Giono.
Ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent le monde. Ce sont les graines, celles que l'on sème, celles que l'on oublie, et qui un jour deviennent refuge, ombre, beauté. Bonne nuit, semeur d'avenir, et que votre forêt intérieure prenne racine. À bientôt.